voici à la deuxième méditation de notre semaine d'emphase spirituelle sur le thème « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous ». L'intitulé du jour est celui-ci « Un esprit pour des hommes précieux ». On pourrait aussi dire « Un esprit pour des femmes précieuses ». Nous lirons dans Genèse chapitre 41 à partir du verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Et Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur le char qui le suivait et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit à Joseph encore, « Je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Quel pouvoir! Telle attitude ne peut être accordée qu'à une personne qui est précieuse, qui est comme un trésor, qu'il faut garder, qu'il faut chérir. En fait, la valeur de Joseph s'est élevée au-dessus vers les yeux et l'attention de Pharaon, de telle sorte qu'il l'a mis comme un trésor pour l'Égypte. Ce qui s'est passé dans l'histoire de Joseph, comme les lecteurs de la Bible le savent, c'est que, Dieu a sauvé l'Égypte par Joseph. Il s'est passé qu'à lui seul, il a été capable de pouvoir accorder ou prévoir un salut non seulement pour la maison de l'Égypte, non seulement pour tous les peuples de l'Égypte, mais également pour les peuples et les nations alentours. Et cette réalisation a été possible, comme il est écrit, à cause de la présence de Dieu et de son esprit dans la vie de Joseph. Il est écrit au verset 16, Joseph disant à Pharaon, « Ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui répondra favorablement à Pharaon. » En fait, la deuxième chose à considérer là-dedans, c'est aussi ce destin qui est bouleversé, le destin de Joseph. En fait, l'Esprit de Dieu a été celui qui a forgé un destin, un bon destin pour Joseph. C'est comme si ce qui lui était réservé a été forcé par la présence de l'Esprit dans sa vie, auteur des révélations extraordinaires. Frères et sœurs, les meilleures carrières, les meilleurs investissements sont ceux que nous faisons avec les qualités les plus adéquates. Et ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, c'est que les qualités les plus élevées, les qualités qui allaient lui assurer un avenir sûr, ont été manifestées par la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Il est écrit, Pharaon reconnaissant, il n'y a personne comme lui qui est l'Esprit de Dieu en lui. En fait, c'est un esprit révélateur des talents. En fait, c'est un esprit qui ajoute de la force aux talents. C'est un esprit qui ajoute de l'efficience à ce que Dieu a déjà mis en nous. S'il y a un ami, je voudrais vraiment nous dire, mon bien-aimé, c'est que l'Esprit de Dieu te fasse reconnaître là où tu as besoin d'être reconnu. Que l'on remarque, que l'on voit la valeur que tu as par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des choses qui attendent dans notre vie de pouvoir s'épanouir rien que par le concours de l'Esprit Saint. Et Dieu est l'auteur de ces qualités-là pour les révéler dans notre vie. C'est lui qui forge les destins des hommes. C'est lui également qui change la vie, le quotidien, par son action. Exode chapitre 31, versets 1 à 3 nous parle de Betsaleël. Dieu dit de Betsaleël à Moïse, « J'ai choisi Betsaleël, fils d'Uri, fils de Hur. Je l'ai rendu capable, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu et de sagesse et d'intelligence, de savoir-faire, toutes sortes d'ouvrages, et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de faire des choses qui n'existaient pas, mais qui désormais vont exister, parce que j'ai mis mon esprit en lui. » Le Dieu qui nous envoie l'Esprit Saint, le Dieu de la Pentecôte,
et celui qui est capable de nous rendre encore plus précieux que nous le sommes. Non seulement à ses propres yeux parce qu'il nous sommes un outil dans sa main, mais également aux yeux de tout ce qui pourrait être bénéficiaire autour de nous. Mon frère, ma sœur, par la puissance du Saint-Esprit, deviens encore un plus grand trésor au milieu de la vie où Dieu t'a placé. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et que la puissance et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.